Aujourd'hui, on est toujours sur le chapitre 10, intitulé Le juste vivra par sa foi. C'est un gros morceau parce que dans notre peuple chrétien, tout est mélangé. Ce qui n'est pas la foi, on appelle ça la foi. Ce qui est la foi, on a peur de croire que c'est la foi. Donc, il y a vraiment du boulot et on est là pour remettre toutes ces choses en place. Et la Bible déclare, donc nous sommes dans le chapitre 10, le juste vivra par sa foi, et aujourd'hui nous traitons du sujet intitulé le lait ou la nourriture solide. Le lait ou la nourriture solide. Vos micros, s'il vous plaît. Le lait ou la nourriture solide. Deux textes rapidement. Trois textes. Le premier, Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. C'est Dieu qui le dit. Et il sait pourquoi il le dit. Parce que l'enseignement divin a plusieurs rôles. Et parmi les objectifs de l'enseignement, Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13 nous dit ceci. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Donc, l'objectif de l'enseignement, c'est de conduire les gens de l'enfance à l'âge adulte. Et pour le faire, il faut que la nourriture qui est donnée, c'est-à-dire la parole de Dieu, puisse être une parole que la Bible appelle le lait, donc c'est pour les enfants, le baptême, le salut, la repentance, ne péchez pas, attention, Satan est derrière, le diable risque de vous mordre, arracher le doigt, doucement. Donc c'est ça le lait, c'est le b.a.-ba, on commence tous par là. Mais la parole de Dieu dit que la vie d'un homme, elle ne s'arrête pas dans l'enfance. Il faut qu'il aille de l'enfance à l'âge adulte. 2 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et ce parcours-là, c'est le parcours de l'homme. Et Pilate a présenté Dieu, Jésus, devant les gens en disant, voici l'homme. Donc, il dit que nous devons aller de l'enfance à l'âge adulte. Et quand un enfant grandit, plus il grandit, plus pour grandir, il doit prendre de la nourriture solide. S'il reste dans les seins de maman, même au CM2, il n'entrera pas là-bas, il n'y arrivera pas. Même au CM1, on ne va pas l'accepter. Si on le voit, il a 7 ans, sa maman l'accompagne à l'école, et devant l'école, avant que le portail ne s'ouvre, les gens voient comme ça un enfant de 8 ans en train de boire le sein de maman, mais on va pas le faire entrer dans cette école. On va le renvoyer d'abord à la maternité, ensuite de la maternité à la PMI, et de la PMI à la crèche. Ils trouveront bien une place là-bas pour ce genre d'enfants. Donc, Dieu ne veut pas qu'on reste des enfants. C'est tracé. Maintenant, l'une des missions de celui qui enseigne, il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants. Parce qu'un enseignant doit être à même de prendre les brebis, de les nourrir
nourriture des enfants, et au fur et à mesure, on monte dans des nourritures solides pour que les enfants grandissent. Malheureusement, j'ajoute d'abord une dernière écriture, 1 Corinthiens chapitre 3. Malheureusement, dans le siècle présent, lorsque tu essaies d'observer comment ça se passe dans les églises, dans les groupes chrétiens, dans les vies des chrétiens, eh ben, normalement, on n'a pas besoin de lunettes pour se rendre compte que il y a beaucoup plus de lait. Les enseignements, c'est du lait. Ils font les mêmes choses, les mêmes activités. Tout le monde prêche les mêmes choses, dit les mêmes choses. Tout le monde. Et c'est rare d'arriver quelque part où tu écoutes une nourriture solide. C'est rare de nos jours. C'est rare parce que nous qui sommes dans les choses de Dieu depuis maintenant quelques années, mais en général, où que tu sois, peu importe le pays, tu rentres dans une église locale, tu écoutes. J'ai déjà entendu ça au moins 2, 3, 4, 5 fois. Et à des endroits différents. Dieu n'a pas prévu ça comme ça. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Je vous ai donné du lait, virgule, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Dieu, la Bible déclare, Dieu n'est pas un Dieu des morts mais des vivants. Donc, il s'adresse à nous les vivants en disant que vous êtes encore charnel. Le compte n'y est pas. Vous êtes encore des enfants. Parce que vous n'arrivez même pas à comprendre la nourriture solide. Et Jésus a dit, c'est normal. Matthieu chapitre 22, verset 29, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et nous tenons mordicus à parler de ces choses qui pour certaines personnes sont des choses nouvelles, mais nous avons la mission d'en parler parce que chaque génération vérifie toujours dans tous les domaines, physique, chimie, aéronautique, économie, industrie, tous les domaines, la génération présente vérifie toujours ce que les aînés ont laissé comme travaux, comme appareil pour améliorer parce que Dieu donne toujours une nouvelle révélation à la génération présente pour comprendre ce que Dieu ne leur avait pas permis de comprendre. Or, en ce qui concerne la parole de Dieu, la première science ici sur Terre, on écoute les mêmes choses que depuis les années 1983. Ce sont les mêmes choses, donc il y a un problème. Et c'est pour ça que les chrétiens souffrent, en priant, en jeûnant. Mais leur vie ne s'arrange pas. C'est un pas devant, 3 pas derrière. Un demi-pas devant, 4 pas derrière. Un tourné en rond. Parce que ils veulent bâtir une vie sur le travail d'autrui. Non, Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Moïse a fait son travail. Josué a fait un autre travail que Moïse. Joseph a fait un autre genre de travail. Jacob, Dieu lui a demandé de faire un autre genre de travail. Paul, un autre genre de travail. Jonas, autre chose encore. Isaac, autre chose encore. Donc, Dieu n'est pas un Dieu de la monotonie, faisant les mêmes choses, comme les chrétiens font de la même manière et tout. Non, 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 non. Et nous avons la mission d'éclairer les gens, de leur dire la vérité. Parce qu'en général, ce qu'on appelle chrétiens, ils ne
vérifient pas le travail des aînés, ils ne comprennent pas les Écritures, ils marchent par rapport et en posant des actes qui relèvent de la loi de Moïse, alors que Dieu a maudit quiconque marche encore dans la loi. Les gens marchent dans des coutumes, dans des traditions, et c'est pour ça qu'ils souffrent en demeurant des enfants, alors que Dieu n'a pas prévu qu'un enfant reste un enfant. Non, la plupart des chrétiens donc sont des monstres aux yeux de Dieu. Ils viennent, ils ont 6 mois, et pendant 50 ans, ils ont l'âge de 6 mois. Non, ça c'est des monstres. Ça c'est des monstres, ça ne passera pas. Nous devons tous grandir. Nous devons aller de l'avant. Nous tous, nous venons du lait maternel, mais on avait laissé le lait pour grandir. Donc, la nourriture divine, mais c'est la même chose, c'est la même trajectoire. Et aujourd'hui, au cours de ce repas, tu devras après faire ton choix. Soit tu veux continuer dans le lait, ou soit tu veux réellement grandir et passer à la nourriture solide. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que la Bible déclare. Ce qui veut dire ceci. Lorsque Adam et Ève, Genèse chapitre 3, versets 23-24, ils désobéissent à la loi, comme beaucoup de gens sur cette terre. Ils sont punis, mais Dieu, dans son amour, va venir proposer une nouvelle alliance, une nouvelle loi, une espèce de nouvelle loi, plus simple, simplifiée. On ne souffre plus. On n'a plus besoin de jeûner. On n'a plus besoin de se rider dans les prières, la nuit, quand il fait chaud, la journée, ceci, cela, dans le froid. On n'a plus besoin de dormir par terre. On n'a plus besoin de sacrifier des boucs, des taureaux, tuer des animaux, être des criminels. Non. Il remplace tout ça là, les coutumes, les traditions de Moïse, par ce qu'il appelle la foi. C'est-à-dire la divinité de chacun. Puisqu'il est venu, dans cette nouvelle alliance, nous livrer clé en main une puissance appelée le Saint-Esprit, et quiconque reçoit cette puissance redevient Dieu. Psaume chapitre 82, verset 6, j'avais dit vous êtes des dieux. Jean chapitre 10, verset 34, j'ai dit vous êtes des dieux. Donc en fait, notre marche dans le Seigneur, elle consiste à repartir dans le jardin, parce que tout le monde sait que dans le jardin, Adam est Dieu au même titre que sa femme. Au début, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de violence, ils n'ont pas besoin d'être assistés par quelqu'un, mais tout est là, le diable n'est pas dans leurs pattes, ils sont en liberté, ils sont libres, ils règnent, ils gèrent tout. Et lorsqu'il y a eu le problème, ils ont perdu ce pouvoir-là. Ils ont perdu leur divinité. Donc, la venue du Seigneur Jésus, pour la résumer en une phrase, c'est pour venir nous redonner les pleins pouvoirs pour récupérer notre divinité. C'est pour cela que il dit au centenier romain, Matthieu chapitre 8, verset 5, arrivé au verset 13, qu'il te soit fait selon ta foi. Il ne le touche pas. Il ne prie pas pour lui. Il n'intervient même pas dans son problème. Il constate seulement que le centenier romain a compris qu'une nouvelle puissance est disponible.
une puissance qui épargne le centenier romain des jeûnes, des prières, de ceci, de la souffrance. Donc, il a compris que c'est Jésus, la puissance supérieure. Donc, l'essentiel, c'est que je comprenne ce qu'il me transmet et je deviens, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les problèmes, les difficultés, les insomnies, les maladies, à la poubelle. La Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il le redit à la femme à la perte de sang, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il dit à Bartimée, Marc chapitre 10, que ta foi t'a guéri. Partout Jésus le dira. Quand tu as compris que tu as reçu une puissance, la divinité, lui n'a plus à intervenir. Mais puisque tu as déjà ce qu'il faut, il va faire quoi encore? Il te rappelle seulement que, puisque tu as récupéré les pleins pouvoirs, mais que tes ancêtres Adam et Ève avaient perdu, qu'il te soit fait selon tes nouveaux pouvoirs, c'est tout. Et c'est ça la foi. Et nous vivons dans un monde chrétien où tout est sens dessus-dessous, où les gens n'arrivent pas à comprendre, où les coutumes, les traditions de faire les mêmes choses, les mêmes prières, ceci, cela et tout, beaucoup parler, ceci, cela et tout, sont telles que ils ne peuvent pas comprendre Jésus. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais pourquoi? Parce que c'est trop facile. Mais c'est normal. Un Dieu ne souffre pas pour aider quelqu'un, mais sinon il n'est plus Dieu. On ne souffre pas. Donc, notre marche, la marche chrétienne, n'est plus ni moins que le retour de chacun en Éden. C'est ça. C'est-à-dire la récupération de notre divinité, le retour de chacun en Éden. Et la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Nous allons faire un cas pratique et tu vas voir la différence entre ce que Dieu appelle le lait et la nourriture solide qui te permet de grandir. Le lait, c'est-à-dire ta croissance va être limitée. Et le lait, les enseignements du lait, les églises locales du lait ne peuvent que fabriquer des enfants. Peuvent que fabriquer des enfants. Et un enfant, il aura peur des araignées, il aura toujours peur du diable, il pensera qu'il faut qu'il demande toujours à sa maman, il faut qu'il force les choses pour recevoir et tout ça, c'est un enfant. Et c'est ce que les chrétiens font. Mais c'est pas ce que Dieu a prévu. Dieu a prévu que après la période de l'enfance, que tu puisses grandir. Et un enfant, quand il grandit, un homme, quand il grandit, plus les choses deviennent simples. Il n'a plus besoin de sa mère. Il n'a plus besoin qu'on l'aide. Il n'a plus besoin qu'on le pousse. On va prendre un passage et vous allez voir la différence entre le lait et la nourriture solide. Jérémie chapitre 31, verset 21. Jérémie chapitre 31, verset 21. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, virgule, au chemin que tu as suivi. Je t'explique. Lorsque le peuple d'Israël est conduit en déportation, c'est comme Adam et Ève, c'est l'image où ils sont chassés du jardin. Dieu leur dira, pendant que vous êtes en train d'aller en déportation là, sur la route, vous allez planter des poteaux. Et Dieu prophétisera que ces poteaux-là
seront le repère pour vous, l'année où vous reviendrez de la captivité, pour ne pas vous perdre en chemin. Parce qu'ils sont en train d'aller à l'étranger, on les emmène à l'étranger. Ils ne connaissent pas la route. Et Dieu leur dit, mettez des poteaux. Et le jour où vous reviendrez, vous allez vous retrouver plus facilement pour entrer à la maison. Mais ce n'était pas la première fois. Nombre chapitre 21, versets 8 à 9, Dieu dit à Moïse de planter une perche où il fallait mettre un serpent d'airain parce que le peuple mourait. Et pour avoir la vie, quiconque regardait ce serpent sur la perche, sur le poteau, il avait la guérison. Donc, ce sont des poteaux de la délivrance. Dieu leur avait déjà donné le conseil que il faudra, durant la marche, mettre des poteaux pour vous repérer. Et ils font une longue distance. La vie chrétienne, c'est une longue marche. Et donc, Dieu, en leur disant ça, il sait qu'ils doivent planter beaucoup de poteaux. Ils doivent planter beaucoup de poteaux. Et la Bible déclare, puisque ces poteaux-là donnent la guérison dans nombre, dans Jérémie, vont leur permettre de ne pas se perdre, de se retrouver, de bien marcher, mais de savoir quoi faire, par où aller, par où ne pas aller. Donc ces poteaux, la Bible explique que chaque poteau est une lumière. Et dans le psaume 119, verset 105, psaume 119, verset 105, il est dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Un sentier, c'est un chemin. Et dans la pensée de Dieu, il explique. Dans Proverbes chapitre 11, verset 14, pour que tu ne te perdes pas, il te dit, Proverbes chapitre 11, verset 14, il te dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Là où on a lu Jérémie chapitre 31, verset 21, nous l'avons tous lu, et le lait, c'est de comprendre cela comme tout le monde peut comprendre. C'est-à-dire, il a dit, dresser des poteaux sur le chemin pour ne pas vous perdre. Ça, c'est ce que la Bible appelle le lait. Mais la parole de Dieu explique bien que si tu te contentes du lait, si ta connaissance, c'est celle de l'école maternelle, de la petite enfance, tu ne peux pas vivre. Il te faut de la nourriture solide. Et la nourriture solide, ça va être la compréhension, ce que Dieu veut en fait te faire comprendre, mais que tout le monde ne peut pas comprendre. Et que n'importe qui ne peut pas expliquer. Mais que Dieu révèle à certaines personnes pour qu'ils puissent nourrir le peuple d'une nourriture solide.
Et ici, lorsqu'on prend la direction de la nourriture solide, lorsque tu vas t'asseoir plus tard, tu passes par Nombre chapitre 21, versets 8 à 9, Genèse chapitre 1, verset 3, Psaume 119, verset 105, Proverbe chapitre 11, verset 14, et tu vas venir te rendre compte que chaque poteau est une lumière. Or, la lumière, la Bible dit que c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Et Proverbe 11, verset 14 vient dire que ta délivrance, ton secours, les solutions aux problèmes de ta vie, c'est dans le grand nombre de conseillers. Le grand nombre de conseillers. Et maintenant, ces conseillers-là, tu vas peut-être penser que ce sont des hommes comme toi, comme moi. Oui, dans la signification du lait, oui, mais dans la pensée de Dieu, lorsqu'il dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers, il parle de lui-même et de ses conseillers. Jacques, Jonas, Moïse, Ésaïe, Élie, tout ce monde-là. Il parle d'eux. Il parle des lumières, des poteaux, de ceux qui montrent le chemin, la voie à suivre. C'est pour ça qu'Ésaïe dira, un enfant nous est né, et il complète que c'est un admirable conseiller, Jésus. Mais Jésus a été précédé de ses collègues, les autres prophètes, les Jérémie, les Naoum, tous ces conseillers-là. Et donc, il nous dit que il est mieux d'être entouré par un grand nombre de conseillers. Pourquoi? Parce que ils vont t'éclairer pour ne pas que tu te perdes en chemin. Pour ne pas que tu te perdes en chemin. Et la sagesse populaire nous apprend que quand tu veux aller mais quelque part et que tu arrives sur un territoire où tu n'as jamais été, que tu ne connais pas bien, eh bien, il est dit que c'est lorsque tu trouveras un chemin, un sentier, tu sauras que je dois suivre ce chemin parce que s'il y a un sentier, c'est qu'il y a des gens avant toi qui sont passés par là. Tu sais que là, il y a la vie. Donc, tu dois suivre Jérémie, Ésaïe. Tu dois suivre Salomon. Tu dois suivre Moïse, les Josué, les Aaron, tout ce monde-là, les prophètes de Dieu. Tu dois suivre ces poteaux-là parce qu'ils vont te permettre de ne pas te tromper. Maintenant, le problème, c'est que un chrétien dira, oui, mais je les suis. Je jeûne, je prie, je les suis, je lis ma Bible, mais ma vie n'avance pas et tout. Ce que la personne ignore, c'est que Jésus a dit, il y a le bon grain et il y a l'ivraie. On lui demande, est-ce qu'on enlève le mauvais? Il dit, non, 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 non. Il faut laisser tout le monde là-bas. Donc, il y a les poteaux de Dieu, Élie, Jérémie, les David, les Salomon, tout ce monde-là, authentique de Dieu, et il y a les poteaux mercenaires, les Dathan, Corée, Sambala, les Tobija, les Alexandre le forgeron, tout ce monde-là, des faux poteaux, qui sont aujourd'hui les faux serviteurs de Dieu. Lisons Jérémie,
chapitre 23. Jérémie chapitre 23. On va prendre au verset 10. Jérémie 23, verset 10. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Des prophètes corrompus. Des faux pasteurs. Vous lirez Jérémie chapitre 23, verset 1. 2 Pierre 2, verset 2 à 4. Matthieu chapitre 24, 11. Matthieu chapitre 7, verset 15. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Les faux apôtres. Jésus, mais lui-même, est venu insister qu'il y aura des faux docteurs, des faux apôtres, des faux serviteurs de Dieu. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Maintenant, la particularité, Dieu n'est pas bête. La particularité, c'est que pourquoi Jésus dit non, laissez les mauvais et les bons. Parce que un père prend des dispositions pour ses enfants. Il sait que cette puissance qui viendra, le Saint-Esprit, dans cette puissance, il y a le don du discernement des esprits qui va permettre à un authentique enfant de Dieu de ne pas être trompé, de ne pas suivre un mercenaire, de ne pas se tromper de poteau. Et en général, le faux serviteur de Dieu, la fausse servante de Dieu, va distribuer une nourriture de type le lait. Et c'est par là qu'on va reconnaître que c'est de la fausseté. Le lait matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Et les faux poteaux ont une manière de conduire les choses qui vont faire que les brebis vont vouloir s'attacher à l'homme au lieu de s'attacher à la parole. Et la Bible dit, dans Jérémie chapitre 17, verset 5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Lorsque Jérémie va te parler, Élie va te parler, c'est dommage, c'est très triste. Le fait d'être nourri au lait, tu vas toujours te tromper dans la vie, malgré tes jeûnes, malgré tes prières. Et si dans ta vie, Satan a une place, tu lui as laissé une petite véranda, ou bien tu laisses la fenêtre ouverte pour qu'il puisse rentrer, tu seras trompé tous les jours, malgré tes prières, malgré tes jeûnes, malgré. Pourquoi? Parce que, en général, les chrétiens, ils vont faire quelque chose sur la base d'un verset biblique, oubliant qu'il y a un autre verset biblique qui dit le contraire. Exemple. La Bible dit dans Éphésiens, parents, enfants, obéissez à vos parents. Honore ton père et ta mère.
Mais la Bible vient dire dans Matthieu chapitre 10, verset 34, attention, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et c'est vrai, dehors là, il y a des frères et sœurs, même père, même mère, qui s'entretuent devant les tribunaux. Tous les jours. Donc c'est vrai. Maintenant, comment savoir quelle conduite je dois avoir devant une situation familiale comme ça, devant telle situation? Eh bien, si tu suis les vrais poteaux, les bons poteaux, la bonne lumière, tu ne peux pas te tromper. Pourquoi? Parce que dans Romains chapitre 12, verset 18, Romains chapitre 12, verset 18, il est dit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, non, c'est pas là, Romains 18, non, c'est pas là. Je cherche le verset où on dit d'être en bon terme avec tout le monde si cela ne dépend que de vous. C'est au verset 18. Romains 12, 18. Voilà. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Quelqu'un qui est nourri au lait, une nourriture du lait, la personne va penser que Dieu me parle d'abord des hommes que je vois. Or non, Dieu ne me parle pas des hommes que je vois. Dieu me parle d'Ésaïe, de Jérémie, de Pierre, Paul, Jacques. Il me faut, avant d'avancer, de poser un acte sur la base d'une parole, d'un poteau, il faut que je m'assure qu'il n'y a pas un frère qui a dit autre chose. Il faut que je m'assure qu'il n'y a pas un frère qui a dit autre chose. Parce que la Bible dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Ce ne sont pas d'abord des frères charnels, non. Ce sont les Moïse, ce que Moïse a dit. Élie ne peut pas le contredire. Jérémie ne peut pas contredire. Ce sont des frères. Ils sont toujours ensemble. Maintenant, si tu vas t'arrêter au verset, par exemple, qui dit « N'abandonnez pas vos assemblées. » N'abandonnez pas vos assemblées. Et si tu es nourri par le lait, tu croiras qu'on te parle de l'église locale. Non, on ne te parle pas de l'église locale parce que Dieu ne peut pas se contredire. Il a déjà dit, Actes des Apôtres chapitre 17 verset 24, Actes des Apôtres chapitre 7 verset 48, que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Donc à partir de là, il ne peut pas dire le contraire de ce qu'il a déjà dit. Donc, le frère qui a dit que Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, et celui qui a dit n'abandonnez pas vos assemblées, ils sont en harmonie, ils n'ont pas de problème. Ce sont des poteaux qui se suivent. Ils ne se contredisent pas. Maintenant donc, lorsque j'arrive là où on a dit n'abandonnez pas vos assemblées, si dans mon cerveau j'enregistre que c'est assemblée mûre, eh ben la Bible me dit, Hébreux chapitre 12, non, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut,
c'est votre sanctification. La sanctification commence par une propreté dedans là. Si ce qu'il y a dans ta tête, c'est quelque chose que Jacques a dit et que Pierre a contredit pour ton cerveau et que Moïse aussi avait dit autre chose encore, non, tu n'es pas sanctifié, tu as des problèmes. C'est la poubelle là, faut faire le nettoyage. Il est dit, les frères, ils sont unis, ils s'entendent. Ils sont ensemble, ils sont en assemblée, ils ne peuvent pas se contredire. Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire, non. Donc, tant que tu es au lait, tu ne peux pas comprendre ces choses et tu vas te tromper tout le temps. Il n'y a que la nourriture solide, il n'y a que des enseignements bien décortiqués, l'interprétation des Écritures qui peut te permettre de savoir repérer les bons enseignements, le bon poteau, le bon prophète, la bonne direction à suivre. Raison pour laquelle Amos chapitre 3 verset 3 dit « Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas encore entendus. » Ça veut dire, le Saint-Esprit qui parle ici, et toi, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas être ensemble tant que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Si lui, dans sa pensée, le temple de quelqu'un, c'est le corps, vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple, c'est une maison, c'est là où on se réunit, et que toi, tu penses que quand il dit ne quittez pas, n'abandonnez pas vos assemblées, tu penses au temple mur, alors que lui te parle du temple corps, vous ne pouvez pas marcher ensemble. C'est ça le problème des chrétiens. Vous ne pouvez pas. Même si je prie, même si dès le départ, Dieu n'est pas avec moi. Donc je vais perdre mon temps. Parce que la Bible dit, avant qu'on ne commence, qu'on s'entende d'abord. Tu ne peux pas aller te marier avec une personne, vous ne vous êtes pas d'abord entendu. Non. Donc, il y a lieu de faire attention. Je prends un autre exemple qui a entraîné des milliards de chrétiens dans l'égarement. Ce que les anciens, qui ne comprenaient pas bien la Bible, leur compréhension du lait, les gens, au lieu de vérifier, ils ne font que répéter les mêmes choses jusqu'aujourd'hui. Deuxième exemple, Psaume chapitre 22, verset 4, qui dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Tout le monde comprend ça d'une certaine manière, que donc Dieu, c'est là où nous chantons, il est là. Maintenant, la Bible te fait comprendre que cette compréhension-là, c'est le lait. C'est la petite enfance. C'est trop bas. Ça ne peut pas t'aider. Si tu comprends ça comme ça ne t'aidera pas parce que on est prévenu que ça, c'est une lettre. Et la Bible dit la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Maintenant, comment tu fais pour trouver l'esprit? Tu trouves l'esprit qui est la nourriture solide. Lorsque tu es prévenu que tu dois d'abord vérifier qu'est-ce que les autres frères ont dit sur ce sujet-là. Parce que les frères ne peuvent pas se tromper. Ben, ils ont dit quoi? Ils ont dit, par exemple, Salomon, il dit dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, que les yeux de l'Éternel parcourent la terre.
Donc, si mon cerveau croit que c'est quand je chante que Dieu est là, un frère me dit non. Non. Puisque Dieu est omniprésent, il est là, 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 il est là. Qu'il y ait du chant ou pas, il est là. Et Proverbe 15, 3 dit que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Et il n'y a pas que Salomon, Zacharie, le frère Zacharie, vient répéter la même chose pour dire attention. Ça n'a rien à voir avec vos chants là, verbaux. Job chapitre 34 verset 21, même le frère Job, Salomon ajoute encore une couche, Proverbe chapitre 5 verset 21. Même Jérémie a dit attention. La manière, ce que tu crois là, c'est pas ça. Jérémie chapitre 16 verset 17. Et il l'a redit encore en Jérémie chapitre 32 verset 19. Tous ces frères-là disent la même chose, que Dieu est partout, partout, à tout moment, en tout lieu. Donc, si je restais dans ma compréhension du lait, comme beaucoup de gens, à croire que c'est quand je vais chanter que Dieu va être là, les autres frères me disent non. Tu te trompes. Les autres frères me disent non, tu te trompes. Et écoute surtout ce que le frère Ésaïe vient dire, lui. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29, le frère Ésaïe, verset 13, il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Oui, en faisant beaucoup de bruit, en priant beaucoup, parlant beaucoup, en chantant, en sautant, en faisant du bruit. Il dit, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Dieu dit c'est du vent. Si c'est seulement avec les lèvres, si ce sont les lèvres, non, c'est du vent. Parce qu'il avait déjà dit que je vous donne 2 commandements seulement. Je ne vous demande pas de saboter vos gosiers du matin au soir. Je vous donne 2 commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Et il dit, ces 2 commandements sont pareils. Ce qui veut dire, s'il dit, 1, aimer Dieu, 2, aimer son prochain comme soi-même, 3, il vient compléter que ces 2 commandements sont pareils, donc Dieu et ton prochain, c'est pareil. C'est pour ça que Dieu dit, vous êtes des dieux. Il dit, vous êtes des dieux. Et lorsque il dit, en Matthieu chapitre 18, verset 20, là où 2 ou 3 sont réunis, le lait va, la compréhension du lait, tu vas croire que c'est toi, moi, Jérôme, nous, on serait, ça c'est le lait. Mais dans la pensée de Dieu, là où 2 ou 3 sont réunis, c'est-à-dire, tu ne vas pas prendre un verset que, mais par exemple, la femme doit se taire dans l'assemblée. Et si elle veut s'instruire, mais qu'elle demande à son mari à la maison. Ici, là, on dit, là où 2 ou 3 sont réunis. On n'a pas dit un seul. Il te faut 2 ou 3. Et on dit, si eux confirment, c'est bon. Or, si je prends seulement que la femme doit se taire dans l'assemblée, et si elle veut s'instruire, elle demande à la maison à son mari. Si je marche avec ce lait-là,
Mais je vais me casser la gueule, puisque le Saint-Esprit, les autres frères vont me faire comprendre que, oh, mais est-ce que tu as bien réfléchi? Mais tous les maris ne sont pas croyants. Tous les maris ne prient pas. Tous les maris ne connaissent pas Dieu. Bon, maintenant, un mari qui ne connaît pas Dieu, qu'est-ce qu'il va enseigner à sa femme qui est chrétienne? Donc, c'est pas de ça que je parle. Lorsqu'on est seulement nourri au lait, regarde les conséquences d'une vie où les gens se mentent à eux-mêmes avec du lait. Ils sont nourris au lait. La personne pense que parce qu'elle jeûne, elle prie depuis 30 ans, qu'elle est devenue mature spirituellement. Non, 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 non. Non, 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 non. Même si tu as 50 ans, si on te voit dans la rue avec un biberon, tout le monde saura que c'est encore une gamine. Si on te voit avec un biberon dans la rue, tout le monde saura que c'est 50 ans là, c'est sur papier, mais dans la réalité, elle est encore dans le berceau. Un frère, chrétien de longue date, c'est ça la dangerosité des enseignements du lait. Le chrétien veut faire les mêmes choses, entendre les mêmes choses. Ils ne veulent pas grandir, ils veulent rester dans les mêmes choses et tout. Et ils s'étonnent, leur vie ne marche pas. C'est normal. Dieu n'a pas prévu que tu fasses les mêmes choses, non. La vie humaine en grandit. Un frère, très ancien dans le Seigneur, très ancien dans le Seigneur. J'aime bien la manière de s'y prendre du Saint-Esprit pour faire passer certains messages. Le frère était tombé malade, gravement malade. Et dans leur église, comme la coutume et la tradition le fait, le pasteur lui dit, rentre dans un jeûne. C'est le diable qui s'est levé contre toi. Attention, reste debout, ceci, cela. Il a fait un jeûne d'abord de 21 jours. Il n'était pas guéri. Le pasteur lui dit, monte à 40 jours. Quand il finit le jeûne de 40 jours, il veut encore ajouter un jeûne. Ah, j'ai aimé entendre ça. Le jour où, il est toujours malade, hein, et ça s'aggrave quand c'est comme ça. Le jour où, un jour, il veut, après les 40 jours de prière, il n'y a pas de résultat, il veut rentrer dans un nouveau jeûne comme ça là, le soir. Il était en prière, il veut commencer à prier comme ça. Il ne voit pas le coup de poing, mais il reçoit un uppercut. Par terre. Et son pasteur lui dit, ah, Satan est venu avec du renfort chez toi. Il faut qu'on t'aide maintenant. Et donc, ils vont le soutenir en prière pour ça. Mais il n'a jamais guéri. Et le lait fait que tu ne comprendras pas Dieu. En fait, ce frère, le Saint-Esprit est venu l'aider en l'envoyant au tapis pour lui faire comprendre que ce que tu fais là, c'est pour rien, tu perds ton temps. C'est pour les enfants. C'est pour les enfants. Il faut passer à une nourriture solide. Et j'ai un jour entendu cette sœur, elle va à l'hôpital malade, elle avait mal aux jambes, et le médecin dit que ça nécessite une opération d'urgence, mais sinon elle risque de se retrouver handicapée. Quand les gens ont 15 ans de jeûne et prière,
La sœur a dit au médecin, comme ça, au nom de Jésus, j'annule ça. Donc les chrétiens, quelque chose ne va plus. Elle a dit au médecin, j'annule au nom de Jésus. Lui, il ne connaît pas Jésus. Tu viens lui parler des gens qu'il ne connaît pas. Elle a annulé. Il n'y aura pas d'opération. Je suis chrétienne. Au nom de Jésus, j'annule vos paroles. Blablabla. Ah, le médecin dit, d'accord. Elle est partie. Elle a dit à son pasteur. Elle a dit, non, faut prier seulement, ça va aller, il n'y aura pas d'opération, c'est cela, blablabla. Elle jeûne, elle prie. Elle jeûne, elle prie. Elle jeûne, elle prie. Un jour, c'est l'autre jambe maintenant. C'est-à-dire, elle ne peut plus se déplacer maintenant. On la soulève, on l'emmène à l'hôpital. Le même jour, on l'a opérée. Le même jour. On l'a opérée. Et le jour où je l'ai entendue, elle disait que elle avait encore mal et que le médecin lui avait dit, il faut qu'on opère aussi l'autre jambe. Eux pourtant, elle jeûne, elle prie, elle crache le feu, elle se promène avec le nom de Jésus à la bouche. Mais un nom verbal, qu'est-ce que ça va? C'est un nom verbal. Au nom de Jésus veut dire la connaissance que tu as de Jésus. Mais c'est comme le capitalisme, le communisme, le marxisme. C'est-à-dire, c'est ce que tu connais de Karl Marx et que tu veux pratiquer. Au nom de Jésus, c'est ce que tu connais de ce que Jésus t'a donné et que tu pratiques. Mais le lait, les enseignements des enfants font que tout le monde comprend que non, faut parler, bla. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais fait ça. Et tout le monde prétend suivre Jésus en faisant des choses que Jésus n'a pas eu à faire. Il ne faut pas s'attendre à être guéri. Mais quand vous faites ce genre de choses, ou à voir les problèmes de la vie être solutionnés. Mais ces jours-ci, mais j'avais reçu un message demandant la prière. Donc ça circule sur les réseaux, demandant la prière pour 2 sœurs qui sont bloquées en Israël. Elles peuvent pas revenir, elles sont là-bas bloquées, c'est cela. La première question qui m'est venue en lisant ça à l'esprit, est-ce que ce sont des sœurs chrétiennes? Parce que ce sont les chrétiens qui demandent la prière. Bon, si les chrétiens demandent la prière, on va supposer que ce sont des sœurs chrétiennes. Ok, d'accord. Mais on doit réfléchir, le cerveau c'est fait pour réfléchir. Comment des sœurs chrétiennes, habitées par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va les laisser aller dans un endroit dangereux où elles seront bloquées. Et c'est qu'il y a un problème. Est-ce que elles marchent avec le Saint-Esprit? Parce que Amos 3.3 dit que tant qu'on ne s'entend pas, on ne peut pas marcher ensemble. La Bible dit, cacherai-je quelque chose à David? Le David d'aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Dieu ne peut pas. Le Saint-Esprit va toujours fabriquer soit un report de ton voyage, soit une annulation. Il va créer les circonstances. Mais comme les chrétiens sont têtus, et c'est comme si on va prier, mais comme si Dieu ne sait pas mais quels sont là-bas. Mais Dieu le sait. Si Dieu voulait agir, pourquoi il n'agit pas avant? Il faut maintenant qu'il vienne agir après. Pourquoi? C'est l'ignorance des chrétiens. Et puis, si on admet qu'elles ont le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit leur a permis d'aller là-bas, parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 16, à 2 reprises, le Saint-Esprit a barré la route à Paul et à ses amis.
Ils voulaient aller quelque part. Le Saint-Esprit les a empêchés. La Bible dit l'Esprit de Jésus les a empêchés d'aller là-bas. Et il le fait jusqu'aujourd'hui. Mais l'autre jour, l'avion qui explosait en Inde, là, mais une femme n'est pas morte parce qu'elle est arrivée 10 minutes après. Mais Dieu le fait. Mais pourquoi pour elle, le Saint-Esprit ne l'a pas fait? Donc, il faut se poser la question. Est-ce qu'elles ont le Saint-Esprit ou pas? Et puis, si le Saint-Esprit te laisse aller là-bas, il connaît la suite. Il sait que ça va barder. Donc, certainement, si elles sont vraiment avec le Saint-Esprit là-bas, c'est que le Saint-Esprit les a emmenées là-bas pour quelque chose, pour une mission, pendant cette période difficile. Et les chrétiens ne comprennent pas. Ils prient dans le vide. Elles sont peut-être là-bas pour une mission. C'est à elles de chercher à comprendre quelle est la mission à faire dans ces temps difficiles. On va les sortir de là comment? Les aéroports sont fermés. Comment? Elles ont peut-être une mission là-bas. Et les chrétiens ne pensent même pas à ça. Tellement qu'ils sont, c'est-à-dire dans des coutumes, des traditions, il faut seulement prier, il faut aussi... Non. Le Saint-Esprit sait toutes choses. Il agit. Je me souviens la dernière fois que je suis allé en Israël, c'était en septembre 2023, il y a 2 ans. Mais je suis allé tranquillement. Mais sur mon cœur, j'étais bien. Et je savais que le Seigneur m'envoyait là-bas. Et quand je suis sorti d'Israël, quand je suis revenu, 3 jours après, il y a eu la guerre a commencé. Le Saint-Esprit ne m'a pas abandonné là-bas. Si dans les dates que j'avais choisies, il savait que la guerre allait arriver, il allait tout faire pour m'empêcher. Soit il me rend malade, soit il fait que tu arrives en retard à l'aéroport, soit tes bagages se perdent, soit tu comprends directement dans un songe et puis tu reportes ton voyage, simplement. Donc les conséquences du lait sont néfastes. Nous devons tous faire des efforts pour grandir dans notre marche. Pour grandir parce que, sur terre ici, c'est celui qui connaît qui ne souffre pas. Regarde comment les chrétiens souffrent. Faut prier le matin, faut cracher à midi, faut demander pardon à 13h, à 15h, faut baisser la tête. Il faut marcher la tête baissée. À 18h, faut rentrer dans une plateforme de prière. Et jusqu'à 19h, à 21h, il y a une prophétesse là qui va prophétiser pour toi jusqu'à 23h. Ça, c'est l'esclavage. C'est une vie d'esclave. Alors qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais regarde le repos qu'il y a. Mais quand quelqu'un a une difficulté devant Jésus, va, non, ta foi t'a guéri. Non, ma fille, va, non, ta foi t'a sauvé. C'est simple. Le paralytique depuis 38 l'année à Bethesda, à la piscine. Jésus l'écoute, mais il se rend compte que il ne sait pas que les choses ont changé, on n'est plus dans la loi, et qu'il y a plus de choses difficiles à faire. Il lui dit, lève-toi et marche. C'est tout. Jusqu'aujourd'hui. Ça doit se passer de la même manière. Ça doit se passer de la même manière. Si ça ne se passe pas de la même manière, si tu restes dans le lait, si tu ne passes pas la nourriture solide, c'est à toi de savoir si ton église, c'est une église du CP1 ou c'est une maternelle. C'est à toi de le savoir. Si c'est une église de la classe de terminale, c'est à toi de chercher, de discerner. Si ta prophétesse qui se fait passer pour une prophétesse de l'université n'est une nounou, c'est à toi de le savoir. Et la Bible dit en Jean chapitre 7, pour terminer, verset 34,
Si quelqu'un ne passe pas la nourriture solide, à l'interprétation des Écritures, à une compréhension de la vraie pensée de Dieu, pas de la lettre, ni de ce que les hommes imaginent. Si quelqu'un reste dans le lait, la Bible déclare, Jean chapitre 7, verset 34, « Vous me chercherez, comme beaucoup de chrétiens cherchent Dieu, et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir là où je serai. » Voilà. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens qui cherchent Dieu, mais ils ne le trouvent pas. Comment est-ce qu'on sait qu'ils ne le trouvent pas? Parce que leur vie ne change jamais. Leur vie vont de drame en drame. Jean chapitre 8, verset 21. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, virgule, et vous mourrez dans votre péché, point virgule. Vous ne pouvez venir où je vais. Vous ne pouvez pas me trouver. Avec le lait, avec des coutumes, avec des traditions. Moi, je dis que la foi, c'est simple. Vous voulez compliquer la foi. Je dis que la foi, c'est la foi. Vous voulez dire que la prière, c'est la foi. Que le jeûne, c'est la foi. Que chanter, c'est la foi. Non. Mais non. Que chacun se réveille parce que la Bible déclare, mais réveille-toi, toi qui dors. Ephésiens chapitre 5, verset 14. Nous n'avons pas le choix que d'aller vers la nourriture solide et vers les points difficiles à expliquer, que nous expliquerons parce que c'est la compréhension de la nourriture solide et des points difficiles qui donnent la vie, la guérison, la délivrance. Lorsque tu comprends la parole révélée, tu n'as plus besoin de souffrir. Les anges vont travailler pour toi. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Au verset 11, les anges vont te servir, vont travailler pour toi, à condition que le Saint-Esprit et toi, que vous soyez d'abord sur la même longueur d'onde de compréhension. Si ce n'est pas le cas, eh ben, tu feras toujours tes choses sans lui et le diable s'en donnera à cœur joie parce que c'est le principal conseiller de la plupart des chrétiens, c'est le diable. Les retraites spirituelles qu'ils font, les ceci, cela, les prières prophétiques, les ceci, cela, c'est le diable qui donne les réponses. Ce n'est pas Dieu. Quand c'est le Saint-Esprit, ça se voit, ça se sait. Et tu n'as pas besoin de répéter ces choses-là. Non. C'est une seule fois. La guérison, la délivrance est définitive. La sortie de la difficulté est unilatérale. Il n'y a pas de souffrance. Donc, les bien-aimés, Dieu a dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et la sanctification commence par ce que tu as dans tes pensées, dans ton esprit, ce en quoi tu crois. Si tu crois que devenir enfant de Dieu veut dire souffrir, devenir enfant de Dieu veut dire soi-disant porter une croix, tu te trompes et tu vas souffrir toute la vie. Parce que chacun est esclave de ce qu'il accepte. Et d'ailleurs, si tu dis que tu dois souffrir pour porter ta croix, les frères, comme le frère Jean, il va te contredire parce que Jean, chapitre 8, verset 50, là-bas, il est dit que il fallait qu'un seul meure pour que tout le peuple soit sauvé. Et tu seras contredit par beaucoup de frères. Psaume chapitre 23, verset 1. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il ne dit pas que tu dois d'abord souffrir. Non, dès qu'il est là, ton berger, tu ne manqueras de rien. Si tu penses que tu dois souffrir, un frère te dit encore dans le psaume 34 que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu.
Il n'a pas dit que rien ne manque à ceux qui portent une croix ou qui se disent qu'ils doivent... Non, non, non. On dit à ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire qui comprennent Dieu et qui marchent en suivant le chemin qu'il a tracé, en suivant ses poteaux, ses prophètes, en suivant ses conseillers. Et tu suis ce chemin-là. Jean chapitre 14, verset 6, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous croyons, mais que cette nourriture a résolu toutes les difficultés de tout un chacun. Ne prends pas Dieu pour un enfant ou pour un homme. Le pain de vie, c'est l'enseignement. Jésus est un enseignant. Il nourrit le peuple avec son enseignement. Et cet enseignement-là, une fois qu'on mange cet enseignement, toutes les difficultés partent sans que tu n'aies à souffrir. Et je sais que toute situation morte dans la vie d'une personne prend fin aujourd'hui, si tu crois. Les malades sont guéris, les aveugles voient, les sourds entendent. Tout démon qui harcelait une personne parce qu'elle était dans une église de lait, parce qu'elle suit des enseignements du lait, du bruit, du vent, parce qu'elle passe son temps sur des plateformes qui ne peuvent pas l'aider, que toutes ces personnes-là reçoivent la lumière et la vie aujourd'hui, soient délivrées des ténèbres de l'ignorance, des ténèbres du lait, pour passer à la nourriture solide. Car seuls ceux qui ont de la nourriture solide peuvent aller loin dans la vie, ne souffriront pas et seront toujours en accord avec les Écritures, avec les prophètes, avec les conseillers de Dieu, avec ses poteaux. Et ils ne se perdront pas. Ils n'échoueront jamais. Au nom de Jésus. Amen.